c'est le moment de faire le point sur les actualités de la Guinée à la une de cette édition fonction publique. Plus de 5000 dossiers d'engagement mis en cause. Le chef de cabinet de la fonction publique a animé ce matin un point de presse sur le sujet. Ouverture ce matin à Conakry de la 4e réunion scientifique sur la drépanosomiase humaine africaine. Elle regroupe une centaine d'experts, d'enseignants-chercheurs. Pendant 3 jours, ils vont échanger sur les stratégies de lutte contre la maladie. Clôture à Kindia de l'atelier de formation des formateurs sur l'enseignement des droits de l'homme dans les écoles des forces et de défense et de sécurité du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de nos informations. Le chef de l'État prend part à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'emploi des jeunes, une préoccupation mondiale, est au centre des discussions. L'ouverture a eu lieu ce mardi à New York en présence du président guinéen, Salassi Gueye. La 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies a ouvert ses portes ce mardi 20 septembre 2016 ici à New York. Elle est placée sous le thème « Les objectifs de développement durable, force universelle de transformation du monde ». Le président de la République, Prosper Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation, a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Cérémonie au cours de laquelle le secrétaire général de l'ONU a mis un accent particulier sur l'emploi des jeunes. Le sommet mondial sur l'action humanitaire a permis de renforcer les opérations de secours pour s'orienter vers la prévention et la résilience ainsi que la réduction des besoins. Nous tirons parti, comme jamais auparavant, de l'énergie des jeunes, notamment grâce à l'action de mon tout premier envoyé pour la jeunesse et du nouvel envoyé spécial sur l'emploi des jeunes. Les partenariats avec le secteur privé se sont multipliés. Nous encourageons les entreprises à adopter des pratiques responsables qui soient les meilleurs pour la société et le monde. Migrants, réfugiés, Syrie, climat, terrorisme, Brexit, nouvelles tensions à l'est de l'Europe, en Ukraine, sans oublier toutes les menaces de conflit en Afrique. C'est en substance des questions qui ont été évoquées ici du haut de cette tribune des Nations Unies par toutes ces personnalités du monde au cours de cette ouverture de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. On reste toujours à New York où il a été aussi question d'échanger sur les mouvements massifs des réfugiés et des migrants. La rencontre a pour objectif de concéder une réponse collective et définitive à la gestion des flux de réfugiés et migrants dans le monde. La ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger donne la position de la Guinée sur le sujet. Fatoumata Samoura est notre envoyée spéciale aux États-Unis. Les dirigeants du monde s'engagent à protéger les droits des réfugiés et des migrants. Par la même occasion, ils se disent disposés à sauver des vies, à partager la responsabilité du soutien et de l'accueil des réfugiés et des migrants dans le monde. Des engagements clairement définis dans un document appelé Déclaration de New York. La situation des réfugiés et des migrants reste encore un problème récurrent. Il exige que nous nous attelions à remédier aux causes profondes de ces déplacements à travers le renforcement et la mise en œuvre des instruments juridiques ainsi que la coopération internationale. Cette déclaration, adoptée par les 193 États membres, vise à fédérer les pays autour d'une approche plus humaine et mieux coordonnée de la gestion des mouvements massifs des réfugiés et des migrants. À travers un système plus responsable et préventif, la communauté internationale pourrait donner une réponse collective et définitive à cette problématique. L'accroissement des fonds humanitaires doit permettre également une intervention préventive qui contribuerait au financement de projets de développement pour les jeunes et les femmes, ainsi que les politiques nationales qui préviendraient les déplacements massifs. Dans ce cadre,
mon pays a initié de nombreux projets en faveur des jeunes et femmes, dont la réalisation sollicite le soutien de nos partenaires bi- et multilatéraux, et permettant la création d'emplois pour les jeunes et l'autonomisation des femmes d'ici à l'an 2030. Même si le pacte mondial proposé par le secrétaire général de l'ONU est renvoyé à 2018, ce sommet aboutit tout de même à une déclaration politique, une lueur d'espoir pour des millions d'individus. La santé, la trypanosomiase humaine africaine ou encore la maladie du sommeil est transmise par la mouche CC. Une centaine d'experts et d'enseignants-chercheurs conjuguent des efforts pour lutter incessamment contre la maladie. Son traitement nécessite une compétence singulière. De ce matin, l'ouverture de la 4e réunion scientifique sur cette pathologie en vue de son éradication. Ça a marathon. Plus de 100 représentants venus de 20 pays d'Afrique et d'Europe prennent part à cette réunion scientifique. Durant 3 jours, ils vont échanger sur les voies et moyens à envisager contre la trypanosomiase humaine africaine, une maladie qui se manifeste par un excès de sommeil chez le patient. Nous avons souhaité que cette réunion soit organisée en Guinée parce que la Guinée a quelque chose à vendre par rapport aux résultats que nous avions. Depuis 2005 jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup de choses et nos résultats ont permis de faire avancer quand même la lutte contre la trypanosomiase africaine en Guinée et dans le monde. Je vous dis que c'est à cause de nos résultats que nous avons pu avoir qu'il y a eu l'intégration de la lutte antivectorielle comme deuxième composante, comme deuxième stratégie pour l'élimination de la maladie. Ces séminaires de réflexion devraient donc permettre aux partenaires techniques et financiers, aux représentants des différents programmes nationaux, aux enseignants-chercheurs de présenter les stratégies de lutte contre cette maladie. L'idée est de l'éradiquer d'ici à l'an 2020 selon les objectifs de l'OMS. Ici, nous avons plusieurs présentations sur les nouvelles études que nous mettons en place et sur la nouvelle molécule, puisque nous avons une deuxième molécule administrable par voie orale. On fonde beaucoup d'espoir sur cette molécule parce que ce serait un traitement d'une seule prise. Donc, en une seule prise, on pourrait traiter la maladie du sommeil, ce qui est une révolution par rapport au traitement actuel. Les recherches, les discussions qui vont se faire vont permettre à notre corps médical, à nos responsables de la santé de prendre toutes les dispositions afin que ce mal qui est un mal extrêmement important soit éliminé de notre pays d'ici, comme on le dit, 2020. Je crois que c'est extrêmement important. La trypanosomiase est l'une des maladies dont le taux de prévalence reste encore élevé en Afrique selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. Et les mêmes statistiques révèlent que la Guinée reste l'un des pays les plus touchés d'Afrique de l'Ouest. La maladie est surtout détectée sur le littoral, notamment dans les préfectures de Bofa, Forêt-Karia, Dubreka et Koya. Comme annoncé au sommaire, plus de 5000 dossiers d'engagement mis en cause par le ministère de la fonction publique. L'occasion a été donnée au chef de cabinet du département à travers un point de presse de répondre à des interrogations. Pendant ce temps, une commission poursuit le travail d'examen du lot d'arrêtés signé en 2005 et 2010. Bernard Tonguino pour en savoir davantage. Depuis quelques jours, les cadres du ministère de la fonction publique sont pointés du doigt dans le retard de la prise en charge de plus de 5000 fonctionnaires. Des fonctionnaires dont les arrêtés d'engagement auraient été signés en 2005 et 2010. Pour éclairer la lanterne des uns et des autres, le dit département, à travers le chef des cabinets, se prononce sur le dossier. Le contrôle sera fait. Je ne sais pas pourquoi on veut s'opposer à un contrôle de diplôme et d'arrêté. Je ne vois pas pourquoi. Quand on a les bons diplômes, on reste serein. Ceux qui rêvent d'une fonction publique avec des faux arrêtés et des faux diplômes peuvent continuer à rêver. Mais là, c'est fini ça. Selon le chef de cabinet du ministère de la fonction publique, les 5565 diplômes et arrêtés d'engagement présentés sont en cours d'examen. Déjà, plusieurs faux documents sont décelés dans le lot. Je vais vous citer. Je vais juste vous montrer
des spécimens. Tous les dossiers qui sont posés ici, tout ce lot que vous voyez, c'est des faux diplômes. Nous avons envoyé des gens dans les universités, ils sont allés université par université, vérifier avec les autorités universitaires et ils ont mis même les cachets dessus pour montrer que c'est des faux diplômes. Ici, j'ai pris quelques spécimens de faux arrêtés pour vous montrer qui fait partie de ce lot-là. Vous voyez, c'est des faux arrêtés. À travers ces points de presse, Mohamed Traoré réaffirme la volonté du ministère à poursuivre le processus de réforme de l'administration pour mettre désormais fin à toute forme de fraude dans le fichier de la fonction publique. Tenu dans le Nabaya d'un forum interreligieux sur la prévention des conflits, la rencontre a regroupé plusieurs fidèles. L'initiative est de l'OCPH du 16 de Kankan. Fodé Bangali Fofana. L'enceinte de la cathédrale de Cancan que l'OCPH a réuni des représentants des partis politiques, cadres techniques de l'État, membres de la société civile, religieux au plus haut niveau, de l'Église catholique et protestante, ainsi que de la religion musulmane à Cancan pour parler de paix. Surtout la paix dans cette région de la savane guinéenne qui aujourd'hui se présente comme étant une région de violence par excellence. L'ambition de l'organisation catholique pour la promotion humaine Caritas Cancan est de créer un espace de dialogue entre les religieux afin de contribuer à la prévention et la gestion des conflits. L'objectif que nous recherchons à travers ce forum, c'est d'amener les acteurs, en premier les religieux, à créer dans la mesure du possible au niveau régional un comité interreligieux pour la prévention et la gestion des conflits électoraux d'une part, et d'autre part, créer au niveau de chacune des préfectures de la région des commissions qui vont effectivement appuyer les efforts du comité à travers les sensibilisations dans les lieux du culte, c'est-à-dire les mosquées et les églises. L'on retiendra toujours le rôle combien important joué par les religieux dans ce pays chaque fois que cela a été nécessaire. C'est pour cela qu'ils sont encore interpellés pour le plus grand bien de la nation dont chacun est appelé à défendre. Et nous avons les impressions. La Guinée est tellement belle que moi je ne vois pas qu'une religion, un fondateur de religion peut nous diviser. Ce n'est pas moi-même qui a voulu nous diviser, ce n'est pas Jésus qui a voulu. Mais nous le faisons exprès. Est-ce que nous parlons de nous est engagé à cultiver cette paix? Est-ce que chacun fait ce rôle-là dans sa famille, ensuite dans nos carrés? Et puis ce communiqué, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration informe les candidats admissibles au concours de recrutement de 21 inspecteurs des finances que les épreuves écrites auront effectivement lieu le lundi 26 septembre 2016 de 8h à 12h au lycée 2 octobre. L'appel des candidats est prévu à 8h au lycée 2 octobre. Chaque candidat devra se munir d'une pièce d'identité en cours de validité. Signé le ministre PO, le chef de cabinet. Devenue une tradition, la journée internationale de la paix est célébrée à travers le monde. En Guinée, elle est commémorée sous le thème des objectifs de développement durable comme composante de la paix. Pour le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, le développement de la Guinée passe nécessairement par la paix, l'entente, l'épanouissement et l'aisance de la société. Des cours de droit de l'homme destinés à des formateurs des écoles de forces de défense et de sécurité. L'atelier se tient à Kindia. Il se forge une nouvelle culture dans le domaine de l'enseignement des principes de l'intérêt dans l'intérêt supérieur de la nation. Commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. L'intégration des manuels d'enseignement basés sur le droit de l'homme dans les programmes de formation militaire et paramilitaire est devenue une réalité en Guinée. Depuis 2013,
Une étude menée conjointement par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et les forces de défense et sécurité a abouti à l'élaboration de ce manuel d'enseignement pédagogique. Cette formation des formateurs a un double objectif. Il s'agit premièrement pour nous de passer en revue l'ensemble des modules de formation en droits de l'homme à l'attention des formateurs, des écoles, de police, de gendarmerie et de l'armée. Et le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que ces formateurs puissent avoir une maîtrise de ces outils et arriver à pouvoir les dispenser des règles de l'art. 5 jours durant, la cinquantaine de participants de cet atelier ont échangé sur les méthodes d'enseignement de ces manuels pédagogiques. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité. Cet atelier a pris fin par la remise des attestations aux participants. Après un séjour auprès de leur famille, les futurs imams de Guinée en formation au Maroc sur les principes fondamentaux de l'islam s'apprêtent à rallier le royaume chérifien pour poursuivre leur formation. Avant leur départ, ils ont reçu des conseils prodigués par les autorités du secrétariat des affaires religieuses. Nabi Zakaria Bangora. Ils sont plus de 120 imams guinéens qui s'apprêtent à retourner au royaume chérifien. Ils viennent de passer 45 jours de congé au pays. Peu avant leur retour, ces imams ont été reçus au département des affaires religieuses. Cette formation, qui concerne 500 boursiers, est octroyée par le roi Mohamed VI du Maroc lors de sa visite d'amitié en Guinée. Elle permettra à ces futurs imams d'approfondir leurs connaissances en théologie, en langue française et aux techniques de l'informatique pour devenir des imams modernes. Les gens sont formés pour avoir un islam de paix, un islam de compréhension, un islam de juste milieu, un islam qui accepte la différence. La formation, c'est très bien, c'est impeccable. Vraiment, les gens ont appris beaucoup de choses. Ces boursiers comptent parmi les 2 premiers groupes qui quitteront Conakry ce soir pour le Maroc. Les pèlerins guinéens se préparent à rentrer au pays après un pèlerinage accompli. Les dernières étapes ont été clôturées. Ils apprécient la qualité de l'organisation. Et cela après 2 ans d'absence au lieu saint à cause de l'épidémie à virus Ebola qu'a connu notre pays. On écoute quelques pèlerins au micro de notre envoyé spécial Omar Dieng. La Mecque, nous avons vu les pèlerins, le malinqués, forestiers, toute une couche de toute une nation réunie autour d'un seul idéal. Nous remercions aussi le professeur Alpha Condé pour avoir fourni tous les efforts afin que ce pèlerinage soit un succès total. Eh bien, c'est une joie et une fierté d'être là à Mina pour accomplir mes obligations religieuses. Je souhaite, c'est un souhait pour d'abord que je vais adresser à mon pays pour que cette paix soit là toujours et que nous puissions venir au fur et à mesure à la Mecque. Nous avons passé 2 années sans venir ici et je pense que cette fois-ci la Guinée a été bien reçue. Je remercie le bon Dieu d'être venu effectuer justement le 5e pilier de l'islam. Et nous sommes très honorés par rapport à toute l'organisation qui a été faite au niveau de ce Hajj. Vraiment, c'est une autre innovation qui n'a pas son mot à dire. Il n'a nullement son mot à dire parce qu'en fait, par rapport à ce que les gens ont consommé, on pense que c'est quelque chose qui a été bien qu'il y a quelques failles qui restent, nous pensons que sûrement que l'année prochaine, il va y avoir plus d'envergure dedans. Ce que je déplore, il ne faut plus que la santé fasse des légèretés. Il y a eu des gens qui sont venus à la Mecque qui sont malades. D'autres marchent difficilement. D'autres sont vieux. Et il y a eu des décès. Et c'est un lieu, c'est vraiment le sport. C'est le marathon.
c'est le service militaire islamique. Donc s'il faut être en bonne santé, il faut être en bonne forme. Donc désormais, j'insiste, je persiste qu'il ne faut plus de faveurs. Des personnes âgées viennent ici. C'est un travail dur. Même le soleil d'abord. Le soleil d'abord et le monde qui afflue. Il y a trop de personnes. On se machine, il faut voir autour de la cabane. Si tu n'es pas solide, tu ne peux pas tenir. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme en compagnie de la télévision nationale. Bonsoir à tous.